La fois dernière, je vous ai donné une promesse selon laquelle nous allons parler concernant le fait que toi, enfant de Dieu, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître dans ton cœur, du coup, tu as le Saint-Esprit en toi et tu sais bien que tu ne dois plus commettre le péché, tu ne dois plus vivre dans le péché, mais tu commets quand même le péché, tu te retrouves dans le péché, mais ayant Jésus en toi, du coup, tu as encore l'Esprit Saint en toi et malheureusement, tu commets encore le péché. Or, toi-même, tu savais que un chrétien, un enfant de Dieu, ne doit pas vivre dans le péché. Mais la grande question est que pourquoi j'ai Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître, et j'ai aussi son esprit en moi qui me dit de ne pas pécher. Le Saint-Esprit m'a ouvert mes yeux et me dit de ne pas pécher. Mais je commets le péché. Pourquoi? La réponse est que c'est vrai qu'on a l'Esprit de Dieu, mais on n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Bon, quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 5e, je paraphrase, là la Bible dit que si on ne naît pas d'eau et de l'Esprit, là, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que avoir de la nouvelle naissance, c'est-à-dire pour devenir un chrétien, un enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Et comment quelqu'un peut être né de nouveau? C'est lorsque tu as écouté la parole. L'eau ici, c'est la parole. Vous voyez? C'est la vérité de Dieu, l'évangile, la vérité. C'est ce qu'on appelle l'eau ici. Et l'esprit, c'est Dieu en personne qui s'est transformé comme esprit et est entré en nous. Donc quand on dit que nous avons l'esprit de Dieu, veut dire que c'est Dieu qui est cet esprit-là qui est en nous. Vous voyez? Donc tu as l'esprit de Dieu en toi. Parce que tu as écouté aussi la vérité, l'évangile, tu as accepté là. Et l'esprit de Dieu vient sur toi. Et c'est cet esprit-là qui est venu sur toi, l'esprit de Dieu. C'est cet esprit qui va te dire que faut abandonner l'ancienne vie, faut abandonner la vie du péché, l'adultère, la fornication, la médisance, les querelles, l'homosexualité, toutes ces choses-là, faut l'abandonner. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui nous le dit. Mais, malgré que nous sommes conscients que le péché n'est pas bon, mais on ne continue pas à vivre dans le péché. Pourquoi? Comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est parce qu'on n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Veut dire que une chose est d'avoir l'Esprit de Dieu sur toi. Mais une autre chose est d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Donc, veut dire que quelqu'un peut avoir l'Esprit de Dieu, mais n'a pas encore la puissance du Saint-Esprit. Comment les premiers disciples de Jésus, ils croient en Jésus, oui, ils ont aussi l'Esprit de Dieu, mais n'arrivent pas à obéir à Dieu, n'arrivent pas à vivre la vie de sainteté, n'arrivent pas à faire la volonté totale de Dieu. C'est pourquoi Dieu va leur promettre de leur donner la puissance maintenant, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 1, au verset 8e. Là, Jésus leur a donné cette promesse en disant qu'il y a une puissance qui va venir sur vous. Et le nom de cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ces premiers disciples, ces chrétiens, ils ont déjà reçu Jésus. Du coup, ils ont déjà l'Esprit de Dieu sur eux. Mais ils ont continué dans la désobéissance, dans le péché. C'est pourquoi Jésus a dit, maintenant, je vais vous donner
la puissance du Saint-Esprit. Avant, c'était l'Esprit Saint que vous avez reçu. C'est pourquoi vous avez la connaissance que le péché n'est pas bon, l'adultère, le mensonge n'est pas bon. Mais vous n'arrivez pas à obéir. Donc maintenant, je vais vous donner la puissance de ce Saint-Esprit-là. Et c'est cette promesse qu'il les a donnée dans le livre des Actes, chapitre 1, au verset 8. La puissance. Parce que tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas abandonner le péché. Tu ne peux pas avoir le dessus sur le péché. Tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas avoir le dessus sur les démons, le diable. Non, parce que le diable aussi a une puissance. Les démons ont une puissance. Les sorciers, tout cela, ces hommes méchants, ils ont une puissance. Ils peuvent t'envoûter et tu vas commettre le péché. Oui, le diable, les démons, les sorciers, tout ça là, ils envoûtent, ils nous envoûtent. Et tu vas commettre le péché. Quand ils vont t'envoûter, tu vas commettre l'erreur, le péché. Parce que eux ici, ils ont de la puissance. C'est pourquoi nous, moi et toi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous avons besoin de la puissance pour tenir ferme, pour les combattre. Sans la puissance, tu ne peux pas combattre le diable parce que le diable aussi est puissant, les sorciers sont puissants. Donc, toi, enfant de Dieu, nous avons besoin de la puissance. C'est cette puissance que nous n'avons pas. C'est pourquoi, quand les sorciers, le diable nous envoûtent, tu peux aller commettre l'homosexualité. Ils envoûtent, tu commets la masturbation. Tu es envoûté, tu commets l'adultère. Tu es envoûté, tu commets les bagarres. Parce que tu es envoûté. Les femmes insoumises sont envoûtées. Un homme qui a le deuxième bureau parce qu'il est envoûté. Maintenant, Jésus a dit, si vous avez mon esprit, vous serez mes représentants sur la terre. C'est-à-dire, vous allez vivre comme moi sur la terre. Parce que Jésus, lui, il est déjà rempli de cette puissance. Il veut que nous, ses enfants aussi, nous ayons cette puissance pour vivre comme lui-même. C'est ça. Et cette promesse s'est accomplie le jour de Pentecôte. C'est ça que nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Vous voyez? Donc, c'est là que cette puissance, cette promesse est accomplie. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple palpable. Quand nous voyons l'apôtre Pierre, oui, Pierre a reçu Jésus, du coup, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et il sait que les péchés, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la prise des boissons alcoolisées sont des péchés, c'est pas bon. Les mensonges, surtout le mensonge, le péché de Pierre. Pierre savait que le mentir n'est pas bon. Mais il s'est tenu devant cette petite servante, et la servante a dit, tu es parmi les disciples de Jésus. Là, Pierre a menti. Pourquoi Pierre a menti? Parce qu'il n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Il a déjà quand même l'Esprit de Dieu, mais il n'a pas la puissance de l'Esprit de Dieu. Et le jour de Pentecôte, Pierre aussi a prié, a réclamé cette puissance. C'est pourquoi, quand ceux-là qui ont tué Jésus, ils l'ont interdit de prêcher la parole de Dieu, Pierre n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que maintenant, il a la puissance. Il n'a pas fait l'hypocrisie. Il n'a plus menti. Pourquoi? Parce que maintenant, il a la puissance du Saint-Esprit maintenant. Avant, quand il n'avait pas cette puissance, c'est pourquoi il va mentir, parce qu'il n'a pas la puissance. Et comment on doit avoir cette puissance? C'est lorsque tu viens dans ta prière, chaque jour, la prière de chaque jour, et tu viens avec un bon cœur devant Dieu, tu vas prier réclamant la puissance de cet esprit. Tu vas prier, Seigneur, accorde-moi ta puissance, la puissance avec laquelle j'aurai le dessus sur les démons, le dessus sur le diable, le dessus sur les sorciers. Seigneur, accorde-moi cette puissance, la puissance avec laquelle je vais faire du bien, la place de mal, je vais vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification. Seigneur, accorde-moi la puissance pour évangéliser. C'est ça. Vous avez des questions à poser, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, +228 91 95 23 05 ans.